vraie Vuelto dépassée, mais je ne sais pas laquelle c'est. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. C'est l'été, il fait super chaud. C'est pour ça que je démarre ma vidéo à l'ombre. J'aperçois une DB12 juste là-bas, DB12 volante. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner pour voir mes vidéos suivantes. Allez, c'est parti pour la balade ensemble dans Monaco à la recherche des plus belles voitures de la principauté. C'est les bouchons, là il y a des travaux, donc on a un Urus, on a une Porsche Turbo, on a une Carrera, je crois pas que ce soit une Turbo derrière, il y a autre chose derrière encore. Ils vont bien ensemble là, le Urus Normat et la Turbo Orange. Derrière c'est une Jaguar F-Type verte. Alors lui il fait peur ce G Brabus là, G44 au carré. Brabus. Wow, le bruit. Et c'est une plaque libanaise. Impressionnant. 750S Spider bien poussiéreuse. Voilà, GTO jaune. Quelle tuerie. La GTO de chez MCC. Ah, la douce mélodie. C'est même pas très doux, hein, c'est agressif, je devrais dire. DBS. Je m'en remettrai jamais de cette voiture dans la circulation à Monaco. Le Cybertruck de Floride. Vous pouvez aujourd'hui, grâce à cette collaboration avec Car Vertical, bénéficier de 20% de réduction sur un rapport d'historique de voiture. Par exemple, regardez là sur une Volkswagen Polo. Vous pouvez faire un rapport sur votre propre voiture aussi. Hein, si vous avez acheté votre voiture d'occasion et que vous vous posez des questions, ou vous voulez voilà, juste être rassuré ou peu importe, vous pouvez faire un rapport d'historique en rentrant la plaque d'immatriculation ou le numéro de châssis et vérifier différents points. Par exemple, le compteur kilométrique sur cette Polo, il a l'air bon. Tout a l'air bon, ok. Par contre, elle a été endommagée, donc ça c'est intéressant de voir. L'accident a eu lieu en Italie en 2021 et on peut retrouver des photos aussi. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a eu comme accident? Parce que je me posais des questions en voyant les photos. On dirait que la voiture elle est tombée dans un ravin ou je sais pas, regardez. Elle est pétée là sur le côté, mais même le toit est cabossé. Attendez, regardez, c'est assez suspect. Je sais pas comment il a fait ça. Voilà, le toit ici et ici est totalement cabossé. Donc est-ce que la voiture est tombée sur le côté, tombée sur le toit même, elle s'est retournée, mais tout doucement hein, parce qu'elle n'a pas trop tapé, mais la carrosserie elle s'est quand même bien abîmée. Vous voyez tout le côté et le dessus, donc c'est bizarre. Donc ça c'était pour cette Polo de 94 chevaux. Si vous voulez aussi faire un rapport d'historique, n'hésitez pas, le lien il est dans la description. Avec mon code promo les amis, on reprend la vidéo à présent. Ah bah, ils ont mis deux Smart face à l'entrée du beach. Là il y a deux SF, la bleue et la jaune. Et la 812 Competition, on voit souvent en ce moment. G Mansory, GMK. Avec le carbone forgé là au soleil, ça ressort super bien. Il fait très large hein, comme ça. Je sais pas s'il est élargi par rapport à un G normal, mais je crois pas. Sympa la config. Le passage du jour devant l'hôtel Hermitage, on retrouve un G44 au carré derrière un Cullinan modifié, mais on va voir le préparateur du Cullinan. Mais en parlant de préparateur, regardez sur la plaque d'immatriculation du G, j'ai remarqué qu'il y avait écrit Caivani. Et Caivani c'est un préparateur aussi, vous savez. Mais c'est pas pour autant qu'il est modifié par Caivani. Il a la plaque, mais il est tout d'origine Mercedes. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est le G44 au carré dernière génération. Mais rien de modifié. Il est vert, oui. Vous voyez bien. Par contre, ce Cullinan bleu, quel est le préparateur? Est-ce que celui-là c'est Caivani ou pas? Qu'est-ce qui est marqué sur la plaque? Ok, rien du tout de spécial, ça doit être le vendeur. Plaque Dubaïot. Les jantes, non, je vois rien marqué. Il a un pneu qui a pris un petit coup quand même. Intérieur blanc, gris et bleu. Il est très élargi, hein. Vous voyez ça, la largeur des roues. Il a des cales. Donc à votre avis, quel préparateur pour lui?
Là on a une belle Huracan. Les fuites blanches qui passent là-bas. J'adore ce vert chez Lambo, surtout en plein soleil. Et on terminera sur cette SF90 Spider avec la petite plaque suisse qui va bien en Giallo Monte Carlo. Petite Renault Sport rouge. C'est vraiment pas commun ça. Des fois j'en vois une jaune à Monaco, bah là il y en a une rouge aussi apparemment. Je la vois un peu moins que la jaune celle-ci. Alors on a la Speedster qui débarque, mais bien suivie par la SF90 Spider. Après Mansouri on a du Brabus. Il n'a pas toute la prépa, hein. Il avait juste l'avant, j'ai l'impression. Il n'a pas de roue derrière. Petite M8 Compete Cab. Hop, la FF Novitec de Refined Marks. Désolé, mon zoom était coincé. Je n'arrivais pas à dézoomer, je crois. Jante Novitec, cette de 96, elle est trop stylée. Salut! Je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais je trouve la config incroyable. Et en parlant de config incroyable sur une Ferrari, regardez cette FF. Bon là il y a une Roma bleue et là on a une FF d'un rouge bordeaux très beau. Intérieur crème. Étrier jaune, jaune clair. C'est donc une configuration vraiment très classe. Et regardez, bon là rien à voir, il y a une autre FF mais juste noire celle-ci, mais les mêmes jantes. Elle a l'air violente celle-ci. Magnifique cette config. C'était quoi le sticker devant? J'ai pas vu. Il a fait le cavalcade, j'ai pas vu. Mais le bleu est incroyable. Je vois une Revuelto dépassée, mais je ne sais pas laquelle c'est. Ok, celle-ci, je l'avais pas encore vue. Full black. Avec la plaque très sympa. À Monaco, je ne l'avais pas encore vue. Donc une de plus. Et je ne coupe pas la caméra, regardez. SL65 Black Series noir. Ça change de la grise que je vois souvent en ce moment. Et je coupe toujours pas. 992 GT3 RS, jante bleue. La Black Series noire là, franchement belle pépite hein. 3 belles pépites quand même là. Les 3 que je viens de vous filmer, très sympa. Et après la GT3 RS, la GT3, dédicace à Francky pour celle-ci. Celui-là au bruit, c'est un V12. Vous entendez? Et il n'a pas le badge V12 hein, sur le côté. C'est un 65 AMG. On va voir si c'est écrit derrière, si c'est un V12 comme celle-ci. Si c'est un soit, mais ça s'entend. Il est totalement débadgé, mais c'est un 65 AMG, donc quand même une rareté. À votre avis, c'est une couleur ou un wrap? Ah, il se gare là. Mais regardez, vert comme ça. Ici, les batteries sont en carbone. À l'avant, c'est plastique, mais ça brille un peu trop comme un wrap, je trouve, non? Les rétroviseurs carbone, mais ça a l'air d'être du wrap carbone. Bon, il sera resté garé comme ça 5 minutes, ça n'a gêné personne, c'est fou. Genre déjà ici on a toujours qui se mettent là, mais bon ok. Là j'avais jamais vu de cette manière. Et alors c'est un wrap ou pas? Une question. Impressionnant ce Bénan. Mais je sais toujours pas le préparateur, dites-moi en commentaire si vous avez l'info. Une RS7 peu commune. Hein. Le saviez-vous, à Monaco, la Poste se fait escorter par la police quand ils transportent des choses de haute valeur. Je pense que c'est pour ça, hein, parce que des fois je la vois passer la Poste à fond avec la police qui escorte. On arrive place du casino. Vous devez penser qu'il n'y a rien devant le casino. On voit pas grand chose d'ici. On voit plus de gens que de voitures. Mais regardez bien, cherchez bien. Il y a une voiture très très sympa. Et oui, je n'avais encore jamais vu à Monaco celle-ci. C'est fou à croire. Elle est là quand même depuis très longtemps. Elle appartient au joueur de tennis Titi Passis, je crois son nom, le joueur grec. Et bref, je ne l'avais jamais vu. Aston Martin V12 Speedster. Donc aujourd'hui est mon jour de chance. Une nouvelle voiture monégasque que je n'avais pas encore vue.
dans le vert podium green avec en plus de ça du fluo ici, tout autour de la voiture d'ailleurs, en bas, les étriers. Regardez juste le siège, admirez le siège, mais il est très sympa, très fin, coque de carbone. L'intérieur en fait est très bien fini, je trouve mieux fini que sur une Monza SP2. Le volant, la console centrale, à l'arrière il y a les casques comme je vous l'avais filmé à Paris. Je sais pas si vous vous souvenez, juste avant que je quitte Paris, j'ai vu une Speedster dans Paris. Et les casques aussi étaient derrière, c'était une Maverick édition. Et là donc, regardez ça, le petit détail ici, comme ça fait qualitatif, luxe. Et regardez la plaque ici, on va voir ce qu'il y a marqué en zoomant. Ok, fait en Angleterre, j'ai jamais fait gaffe, il y avait cette plaque au centre. Bon, en même temps, c'est très rare que j'observe une V12 Speedster. On voit la différence de carbone brillant ici et mat de ce côté-là. Ce qui est fou avec la V12 Speedster, c'est qu'il n'y en a que 88 de produites. Comparez ça au McLaren Elva ou au Monza SP2, c'est rien du tout, c'est dérisoire, donc c'est beaucoup plus rare d'en voir. C'est aussi pour ça que j'en filme moins dans mes vidéos que des Monza par exemple. On remarque des Elva, j'en vois très peu aussi. Le 3/4 avant d'ici, il est vraiment sympa sur la Speedster quand même. Je trouve qu'elle est quand même bien réussie. Et elle embarque évidemment le V12 de 700 chevaux. Et pour vous montrer l'arrière, c'est comme ceci, avec les échappements là au centre. On la verra peut-être démarrer et rouler après d'ailleurs. Par contre il fait très chaud. Le siège là, s'il est au soleil, ça va être bien chaud à l'intérieur. Après c'est pas que du cuir dedans, il y a cette sorte de tissu là. Très beau, tissu et carbone, ouais ça va. Ouais, il y a un petit peu de cuir quand même là. S'il est en short, ça risque de piquer. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le cuir dedans il est quand même vert. Là le volant, je sais pas si vous le voyez vert, il est kaki le volant. Le prix de vente c'était environ 1 million d'euros. Et d'ailleurs le 0 à 100 est quand même en 3 secondes 5. Donc imaginez faire un 0 à 100 en 3 secondes 5 sans pare-brise, ce que vous devez manger. Donc d'où l'intérêt d'avoir des casques quand même, parce que vous pouvez rouler sans les casques en ville, si vous ne dépassez pas les 30-50 ça va. Mais si vous commencez à aller sur la route de montagne, de campagne, d'autoroute ou de circuit carrément, là le casque il est indispensable. Après la question habituelle, vous préférez celle-ci, la Elva ou la Monza? Moi je mets la Monza en premier, je mets la Speedster en second et je mets la Elva en troisième. Voilà mon top 3, faites-moi votre top 3 aussi. La Valkyrie Spider que je vous ai filmé dans un vlog précédent est toujours à l'hôtel Fermont. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'elle est ici, donc c'est cool. Mais à part ça, on a une très belle couleur sur cette Huracan Spider, une 488 là-bas, une R8 à l'ancienne, on dirait l'ancienne de Schmi. Il avait la même, j'avais même fait un tour dedans à l'époque, il avait un échappement Quicksilver. En plus de ça, c'est une anglaise. Tout le moment, c'est son ancienne. Je suis allé la voir de plus près, mais non, ça ne peut pas être son ancienne. Parce que regardez, en regardant l'intérieur, on se rend compte que c'est une boîte méca 6 vitesses. Donc c'est hyper rare en boîte méca. Je ne sais même pas si j'en avais déjà vu une comme ça de près. Donc lui n'était pas en boîte méca, mais là regardez, on a deux autres anglais avec une C63 cab et une Porsche. Un peu style Porsche Dakar en 993. Et c'est marrant parce que c'est la même livrée Rothmans que les dernières 992 Dakar. Ça rend bien sur celle-là avec les garde-boue là comme ça. Trop stylé, la fenêtre est ouverte, attendez on va voir dedans. Comme ça. Elle est trop cool franchement. Elle doit faire un bruit sympa en plus je pense. Le monster truck en fait, on dirait un monster truck débarque. Vous voyez la hauteur de son capot par rapport à la 508. Elle arrive à son toit. Impressionnant franchement. Magnifique cette pista. Sympa la config franchement. Alors là, on a voilà, la voiture est chaude, elle est en plein soleil, les sièges doivent être brûlants. On a le joueur de tennis Tsitsipas qui débarque pour partir avec sa V12 Speedster. Vous voyez, la porte se lève comme sur les Aston, un tout petit peu. Démarrage du V12. Oh, je sais pas si elle a fait exprès d'appuyer, mais elle a fait chanter un peu le... Ah oui, elle a totalement fait exprès parce qu'elle l'a refait. V12 de 700 chevaux. Oula, elle va où?
faut tourner à gauche. Ah oui. C'est marrant, il y a une Chiron qui a fait la même chose l'autre fois, elle partait vers la place. Ah, du coup ça va être galère de faire le tournant là, parce qu'il faut aller à droite, quoique on va voir l'angle de braquage de la voiture si ça passe. Le voiturier va la guider. Là ça passe hein. C'est good. Voilà, donc est-ce que vous connaissez ce joueur de tennis? Tsitsipas, il est grec. Moi je m'y connais pas du tout en tennis, mais je le connais parce que il habite à Monaco et il a cette voiture, donc je le connais comme ça. Il doit faire chaud quand même dans la voiture là en plein soleil, hein. Pire que d'être en décapotable, parce que même là si vous mettez la clim, vous devez à peine la sentir, elle doit s'en aller en une fraction de seconde. Décidément, ils se prennent les bouchons, donc les revoilà. Je suis content de l'avoir vue parce que je ne l'avais jamais vue celle-ci, et en plus de ça, elle a roulé. Donc franchement, c'est déjà sympa, c'est une belle prise pour aujourd'hui. Celui-là, quand il a l'échappement ouvert, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un échappement libre. Il fait un bruit de dingue. Je sais pas pourquoi ils sont arrivés à fond comme ça, et la police, je sais pas ce qu'ils font, mais ils ont trio de Urus, 1, 2, 3. Sinon on a cette 296 avec quelques parties carbone Novitec et surtout l'échappement Novitec double sortie, donc le béquet, les bas de caisse, un peu partout il y a du carbone, c'est des parties Novitec. Donc les jantes bleues, celle-ci. C'est pas ma config préférée du tout sur une Dakar. C'est même celle que j'aime le moins je pense. Ça ressort trop là, les plastiques noirs, les jantes comme ça, voilà, non, je trouve pas ça ouf personnellement en tout cas, hein, c'est que mon avis. Dans le port de Monaco aujourd'hui, un bateau de croisière, sinon il n'y a pas beaucoup de yachts parce qu'on est le week-end, et le week-end avec un temps pareil, c'est le jour où les yachts vont le plus en mer, donc c'est pas très peuplé dans le port, c'est normal. Par contre celui-là qui est énorme, on pourrait presque croire que c'est un bateau de croisière, il appartient, regardez le nom, ça va vous donner un indice, il est où le nom là, Katara. Il appartient à la famille royale du Qatar. Et il est aujourd'hui dans le port de Monaco. C'est pas courant de le voir dans le port de Monaco, celui-là. Mais devant le Yacht Club, regardez la couleur de cette Giulia cuvée. Le vert, il est tellement pétant là au soleil comme ça. Le reflet qu'il y a dessus, c'est énorme. Et non, ce n'est pas une 177 qui est en train de sortir d'une place, mais c'est la nouvelle Aston Martin Vantage que vous pouvez peut-être déjà retrouver sur ma chaîne YouTube. J'ai fait l'essai de cette voiture avec Aston Martin Monaco, où il arrivera très vite sur ma chaîne. Je ne sais pas encore si c'est en ligne, mais je pense que si quand même. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller jeter un œil. Pas au soleil là. Le vert podium green. Donc là, comme d'habitude dans les parkings publics à Monaco, on peut toujours tomber sur des trucs sympas. Il y a carrément un Ferrari Puro Sangue bleu dans le parking. Improbable quand même. Et juste, il y a celle-ci qui vient d'arriver. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue posée devant moi. S63 Brabus cab avec les jantes chromées bleues et plein de détails bleus et carrément même du carbone bleu. Le diffuseur autour des échappements, bon il est sale hein, mais c'est du carbone bleu. Les petits liserés bleu chrome un peu partout, 650 chevaux. Ici aussi, tac, l'intérieur comme ça. Pourquoi il y a écrit Brabus ici? Ok, même là tout le montant en bleu ici, et je pense du carbone bleu sur l'avant, ouais, la lame carbone à l'avant en bleu. Voilà, il y a du motard hein. Et ils sont bien suivis, regardez.
Ah, le V10 on l'entend même plus, le pauvre. Ah, la Panamera Mansouri, je l'avais pas vue depuis longtemps celle-ci. Hein. Oh, elle date. Avec l'échappement central. Plus sur les côtés d'ailleurs, hein. C'est un peu comme une Veyron du coup. Ça c'est la TDF qui a le carbone rouge que j'ai filmé l'autre fois. Plaque Qatari. Une autre plaque, je crois que c'est du Koweït, ça, ouais, ça c'est une plaque du Koweït. Ah, la plus belle GT3 RS de Monaco là. Petit downshift.